ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. C'est la marque du Seigneur que l'âme espère. C'est la marque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Tu ouvres la fête de l'Esprit, tu nous entraînes dans la danse mystique. Ô marque de Dieu qui descend du ciel sur la terre et qui de la terre remonte vers le ciel. En toi la création tout entière s'assemble et se réjouit. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Psaume 148. Dans l'allégresse chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Dans l'allégresse chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Alléluia, louez Dieu depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs. Louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées. Alléluia, louez le soleil et lune, tous les astres de lumière. Louez le ciel des cieux et les eaux par-dessus les cieux. Alléluia, qui loue le nom de Dieu, lui commande son créé. Il est posé pour toujours sous une loi qui jamais ne passera. Alléluia, louez Dieu depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes. Rivières et neiges et brumes, quand tout allons l'oublier de sa parole. Alléluia, montagnes et collines, arbres et fruits, tous les cèdres. Bêtes et bétail, reptiles et oiseaux qui volent. Alléluia, roi de la terre, tous les peuples, princes, tous les juges. Jeunes hommes et vierges, les vieillards avec les enfants. Alléluia, louange au nom de Dieu, il est sublime lui seul. La majesté de son nom est par-dessus la terre et le ciel. Alléluia, il élève son peuple, fierté pour ses fidèles. Fierté pour Israël, le
149. Alléluia, chantez au Seigneur un chant nouveau. Sa louange en l'assemblée des siens. Joie pour Israël en son auteur. Et pour Sion allégresse en son roi. Louange à son nom par la danse. Pour lui, jeu de harpe et de tambour. Car le Seigneur se complète dans son peuple. Le salut il parle les humbles. Les siens jubilent de gloire. Ils acclament depuis leur place. Les anges de Dieu après le gorge. Après le main l'épée à deux tranchants. Pour exercer sur le peuple vengeance. Infliger aux nations le châtiment. Pour lier le chêne des rois. Entrave de fer les glorieux. Leur appliquer la sentence écrite. Gloire en soit à tous les siens. Dans l'allégresse chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Psaume 150. Alléluia, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le en ses œuvres de vaillance. Louez-le en toute sa grandeur. Louez-le par l'éclat du corps. Louez-le par la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Par tout ce qui vit et respire. Louange au Seigneur, Alléluia. Alléluia, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le en ses œuvres de vaillance. Louez-le en toute sa grandeur. Louez-le par l'éclat du corps. Louez-le par la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Par tout ce qui vit et respire. Louange au Seigneur, Alléluia. Dans l'allégresse chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Cantique de David, page 255. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, la majesté, le prestige et la splendeur. Tout dans les cieux, sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, toi le souverain qui domine l'univers. De toi viennent la richesse et la gloire.
C'est toi le maître de tout, dans ta main vigueur et puissance. Dans ta main tout grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce et célébrer ton nom de majesté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, aux les siècles, Amen. De saint Augustin au IVe siècle, les disciples d'Emmaüs. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus rencontra en chemin 2 de ses disciples qui parlaient ensemble de ce qui était arrivé, et il leur dit : « De quoi parliez-vous en chemin que vous soyez si tristes ?» Ce passage de l'Évangile nous apporte une grande leçon, si nous savons l'entendre. Jésus apparaît, il se montre aux yeux des disciples et il n'est pas reconnu. Le Maître les accompagne sur le chemin et il est lui-même le chemin, mais eux ne sont pas encore sur le vrai chemin. Quand Jésus les rencontre, ils ont perdu ce chemin. Lorsqu'il demeurait avec eux avant sa passion, il leur avait bien tout prédit, ses souffrances, sa mort, sa résurrection le 3e jour. Il leur avait tout annoncé, mais sa mort leur avait fait perdre la mémoire. Eh bien, mes frères, quand le Seigneur a-t-il voulu se manifester? À la fraction du pain. Nous pouvons en être sûrs. En partageant le pain, nous reconnaissons le Seigneur. Il n'a voulu être reconnu qu'à ce moment, à cause de nous qui ne le verrions pas dans la chair et mangerions pourtant sa chair. Qui que tu sois, croyant qui ne porte pas en vain le nom de chrétien et qui n'entre pas pour rien à l'Église, toi qui écoutes avec crainte et espérance la parole de Dieu, trouve ton réconfort dans le partage du pain. L'absence du Seigneur n'est pas une absence. Crois seulement, et celui que tu ne vois pas est avec toi. Quand Jésus leur parlait, les disciples n'avaient pas la foi, et parce qu'ils ne le croyaient pas ressuscité, eux-mêmes n'espéraient pas pouvoir revivre. Ils avaient perdu la foi, ils avaient perdu l'espérance. Morts, ils marchaient avec un vivant. Morts, ils marchaient avec la vie. La vie marchait avec eux, mais leur cœur n'était pas encore revenu à la vie.
Alléluia, 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 Alléluia. En partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus expliqua aux disciples dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris ? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route
et comment il l'avait reconnu quand il avait rompu le pain. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Servons juré à notre Père Abraham, de nous donner de franchir la crainte, et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Le Christ dort dans sa chair, m'éveille en sa divinité. Il dort dans la nuit de la terre, mais illumine les enfers de sa gloire.
Père qui nous a donné le Christ qui demeure avec nous jusqu'à la fin des temps, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce et la toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous, à travers ces fêtes d'ici-bas, le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. bénissons le Seigneur. Nous